générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue, une association que vous connaissez tous peut-être pas encore, en tout cas ils ont un nouveau programme, ce pourquoi nous avons invité le Mahon Ora à venir parler avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors à ma droite, Talia Kalmous et à ma gauche, Jennifer Cohen. Bonjour à tous. Voilà, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes Talia, directrice du programme francophone du Mahon Ora. Vous allez tout de suite nous en dire un petit peu plus. Et puis vous, de l'administratif et puis responsable du recrutement. Exactement. Voilà. Alors, c'est une très grande midrasha israélienne, le Mahon Ora. Le Mahon Ora a été érigé il y a, je crois déjà presque 40 ans, par le Rav Bigoun, qui a en fait créé une yeshiva pour les gens qui voulaient revenir vers la religion, connaître la religion. Son grand slogan depuis 40 ans, Be'ava ou Be'emuna, avec amour et avec croyance. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est vraiment amener la Torah avec amour et avec croyance. Et il a créé en parallèle une midrasha pour les filles, qui est le Mahon Ora, qui comprend plus ou moins 70-80 filles israéliennes qui étudient dans cette grande section. Et puis, il y a quelques années, ils ont ouvert aussi des sections étrangères, une section francophone, une section russe et une section espagnole. Voilà, et on a eu le plaisir d'ailleurs de recevoir à ce propos le Rav Ben Isha qui dirige l'ensemble du Mahon Ora avec toutes les nationalités différentes, toutes les sections différentes. Voilà. Exactement, on a l'honneur d'avoir le Rav Ben Isha qui est à la tête de tout le programme du Mahon Ora. Et oui, je comprends que ce soit un honneur et j'espère que vous en profitez. Alors, j'en suis sûre d'ailleurs. Donc, vous êtes là parce que, en fait, vous avez mis en place, fort de votre expérience, un nouveau programme. Oui, en effet. Ces dernières années, on a connu une grande vague d'Aliyah de France. Et il y a tout un public de jeunes filles qui se sont petit à petit intégrées dans les écoles israéliennes, dans les Ulpenot, en Israël. Ça veut dire quoi, des familles qui sont montées avec des jeunes filles? Avec des jeunes filles. Ok, d'accord. Qui ont aujourd'hui atteint l'âge de 18 ans. Ils sont venus il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et ces jeunes filles veulent, comme beaucoup de leurs amis, faire une année de midrasha, une année pour se ressourcer, pour se connaître plus, pour apprendre la Torah. Alors ça veut dire quoi? Au bout de 10 ans, on n'est toujours pas encore vraiment israélienne? On se cherche? Je sais pas, moi, ça fait 30 ans que je suis là et on trouve toujours mon petit accent quand je parle en hébreu. Ouais. Malgré qu'il n'est pas de France, il est de Belgique. Mais on doit s'adapter à la mentalité et il y a quelque chose qui fait qu'on reste toujours un petit peu attaché à la culture de laquelle on est venu. Et du coup, on cherche des points communs avec d'autres personnes qui ont passé le même processus que nous. Alors, d'ailleurs, vous avez mis sur votre flyer pour présenter ce programme, tu veux beaucoup de bleu et blanc, mais parfois le bleu, blanc, rouge te manque un peu. Exactement. C'est pour ça qu'on a pensé à ce programme qui en fait mixte un petit peu le bleu-blanc et le bleu-blanc-rouge. D'accord. Donc, c'est pour tout le monde. Il y a des filles qui sont là même depuis 10 ans. C'est étonnant, quoi. Exactement. Parce qu'en fait, ce qu'on veut aussi au Mahon Ora, et c'est vraiment le petit plus aussi de ce programme-là, c'est de vivre vraiment quotidiennement avec des filles aussi entièrement israéliennes, qui viennent qui sont nées en Israël et qui ne connaissent pas du tout la mentalité française. Donc, du coup, de participer aux fêtes de Rosh Chodesh, par exemple. Les fêtes de Rosh Chodesh avec les Israéliennes, c'est spécial. Très spécial. Et il faut Pourquoi? le vivre au moins une fois. Parce que les filles ont dit, bon, c'est Rosh Chodesh, maman, elle allume une petite bougie. La signification n'est pas la même. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est exactement ces points-là qu'on veut montrer à ces filles-là, qui sont francophones encore. Et Léat, on veut leur apporter cette petite flamme vraiment israélienne que nous, on vit tout au quotidien avec les Israéliennes de la marlaka israélienne. Et c'est ça qu'on veut apporter à ces filles-là. Mais tout en restant un petit peu dans leur groupe aussi, parce qu'elles ont besoin de bleu, blanc, rouge encore un petit peu, mais en les mettant au fur et à mesure dans ce bleu et blanc total. D'accord. Alors, c'est un programme pour des filles entre 18 et 20 ans, j'imagine, après le bac. Ouais. Après le bac, post-bac, oui. D'accord. Quand elles ont terminé leur scolarité ici en Israël en général. Qu'est-ce qu'on y fait dans le programme? Bah oui. Waouh. Beaucoup de choses. Elles sont même fatiguées à la fin de la journée. D'abord, beaucoup de cours de Torah.
De Torah, au niveau de la Torah, on a des cours de halakha, par exemple, la kashrut, le Shabbat, les fêtes juives. Moi, de rentrer dans le détail des choses, d'essayer de comprendre les choses. Des cours sur la femme juive, le challenge de la femme juive en 2018. Comment est-ce qu'on reste une Eshet Chai dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Des cours de Emouna, de savoir qui on est, où on va, qu'est-ce qu'on fait, quelle est la signification de notre vie. Des cours aussi de Tanakh, parce que des choses qu'on doit savoir, qui sont importantes en tant que juif de savoir. Des notions de base sur Israël. C'est un petit peu comme ça les cours que nous proposons. Il n'y a pas d'ulpan, non ? Si nécessaire, oui, il y a un ulpan qu'on peut proposer. Là, mais comme ce sont des filles, pas obligatoires, comme ce sont des filles qui sont déjà... Exactement. Mais celles qui veulent et qui voudront perfectionner l'hébreu au niveau de la langue, etc., ça, on le fera aussi. Mais le vrai ulpan, c'est les cours dans la section israélienne. Parce qu'en fait, au niveau les cours de Torah, il y aura moitié des cours dans la section israélienne et la moitié des cours dans la section francophone, où on a des rabbinim qui sont aussi très intéressants. Vous pouvez les citer, d'ailleurs, pour en citer quelques-uns, pour ceux qui sont... Chez les francophones, alors le Rav David Partouche, qui est donc le directeur du Machon Meir section francophone, donc le Rav Yehuda Ben Ishai, qu'on ne cite plus, le Rav Uri Cherki, qui a vraiment aussi un peu de temps pour nous et qui enseigne aussi dans la section francophone. Le Rav Toubiano. Le Rav Michael Toubiano aussi. Le Rav Chaim Levik. Il y en a pas mal. On a un beau panel, Baruch Hashem. Ok, alors c'est intéressant de voir qu'il va y avoir vraiment un mélange, qu'elles vont être immergées avec d'autres israéliennes. Mais c'est un programme bien construit qui comprend quoi exactement ? C'est en internat, j'imagine ? Oui, bien sûr, elles sont dans un internat. Il y a un immeuble qui est réservé aux filles du Machon Ora, avec plusieurs aussi appartements qui sont dans le quartier de Kiryat Moshe, à Jérusalem. Les filles sont dans un même immeuble, la plupart, d'accord ? Ce sont des appartements de 8 filles à peu près. Elles sont 2 par chambre et elles ont chaque étage, c'est une marlaka différente. Vous avez l'appartement des Russes, l'appartement des Espagnols, l'appartement des Israéliennes, l'appartement des francophones. Voilà, c'est vraiment un mélange, exactement. D'accord. Ça coûte combien le programme ? Le programme pour les filles qui sont en statut touriste, parce que on touche aussi les lycées français. Il y a des lycées français aussi en Israël pour les jeunes familles qui viennent d'arriver, ou des filles qui sont envoyées par leurs parents. Donc déjà, ces jeunes filles sont en statut touriste, donc du coup elles peuvent bénéficier d'une bourse qui est la bourse Massa. Il y a un dossier à monter, il y a une demande à faire sur Internet. Ça, ce sont ces filles-là, donc il y aura un prix qui sera fixe pour elles. Et il y aura les filles qui n'ont pas droit à qui ne sont plus touristes, qui sont israéliennes. Ça, on peut demander une bourse aussi qui sera interne au Machon Meir par rapport aux revenus des parents, ou si la fille seule, pas seule. Disons sans bourse. Sans bourse, sans rien. Brut, c'est 2000 shekels par mois. D'accord. Avec la formation des psychométriques, qui est aussi inclus dans le programme. Donc psychométrique, des repas, j'imagine, pris en charge. Matin, midi et soir. Les filles mangent avec ces 2000 shekels par mois. Elles dorment. Elles participent aux cours. Elles ont un Shabbat sur 3 qui est organisé, soit en dehors de la ville, soit au Machon Ora avec un Rav, les madrichot qui seront là et tout ça, et les tioulim, bien sûr. Oui, c'est une occasion aussi de visiter le pays. Il y a des tioulim dans tout le pays. Il y a beaucoup de siourim aussi, des petits tours à Jérusalem, des tours guidés à Jérusalem pour qu'elles connaissent bien la ville aussi. Le programme est riche. Je veux dire, au-delà des études, il y a encore un programme parascolaire. Alors, qu'est-ce qu'elles viennent chercher, ces filles qu'on voit derrière vous ? Parce que, elles ont parfois étudié en école juive, parfois pas. Qu'est-ce qu'elles cherchent vraiment chez vous ? Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu hier et vraiment, ça m'a touchée parce que c'est exactement ce que moi, en tout cas, quand je parle à une jeune fille, parce que c'est moi qui fais un peu le lien entre les parents, le Machon Ora et les filles. Il y a une fille hier, elle m'a dit, tu sais quoi, tu m'as sortie de Paris, j'étais bien, je pleurais pas, j'étais bien, je me sentais bien et j'avais aucun problème. Ici, je suis venue ici et en fait, je suis en train de voir que je suis en train de grandir. Je suis en train de me poser les vraies questions de ma vie. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire ? En fait, j'étais bien chez papa et maman, je me posais pas trop de questions et j'étais bien, j'étais bercée comme ça et j'aurais pu être bercée comme ça pendant des années et des années. Et c'est ce qui se passe.
Personnellement, moi, je suis restée pendant des années à Paris, jusqu'à 28 ans. À 28 ans, j'ai dit, hop, je prends ma petite valise, je viens en Israël et il faut que je commence à faire ma vie et que je commence à travailler sur moi et que je vois où je dois aller et vers quelle direction je dois me diriger. Parce et que c'est vrai que exactement ça. Lorsqu'on parle Torah, Emouna, etc., On ouvre notre cœur. On oublie que derrière, il y a bien sûr la construction de soi. Exactement. C'est un peu le but de votre programme. C'est la raison pour laquelle je crois beaucoup de filles aujourd'hui en Israël, quand elles terminent à 18 ans leur scolarité, avant d'aller dans le Shirut Leumi et de continuer après dans leurs études, elles prennent une petite année de break pour elles-mêmes, vraiment pour choisir, pour savoir un petit peu qui on est, pour s'enrichir soi-même de par notre volonté, pas parce qu'on est obligé d'étudier, mais parce qu'on veut étudier. Et ça, c'est déjà tout à fait différent. Mes filles, elles rentrent, ce sont des petites roses avec plein d'épines. Et vraiment, je les aime d'amour parce que vraiment, à la fin d'année, je vous dis pas toutes les larmes et tout ça quand on les quitte, mais ce sont des belles roses. Et elles commencent une vie remplie. Et bah, Hachem, les athlètes, elles construisent leur vie, elles vont à l'école, elles vont dans des mirlalotes. Il y en a beaucoup qui font le Shirut Leumi. J'ai une de l'année dernière qui m'a dit, Jen, je crois que je vais penser à faire une 2e année de Shirut Leumi parce que vraiment, je vois que ça m'a avancé en ivrite et tout ça. Ce sont des belles roses et c'est ça qu'on veut faire au Mahon Hora. Ok, alors sur ces belles paroles, juste vous dire que les inscriptions, bien sûr, sont ouvertes. Alors ce sera une petite classe pour ce nouveau programme. On va commencer doucement. Petit à petit. On aimerait avoir une classe du plus ou moins 15 filles pour pouvoir aussi donner toute l'attention qui est nécessaire et toute la chaleur humaine qu'on peut donner. Alors on va essayer de concentrer ça sur une quinzaine de filles. Voilà. Et juste pour terminer, un point qu'on n'a pas abordé, elles ne viennent pas forcément d'école juive, ces filles. Elles viennent de différents univers. Exactement. Bon, là, ce programme-là, c'est le programme franco-israélien, donc il est pour des filles qui sont ici en Israël. Oui, mais précédemment, on n'a aucune exigence à ce niveau-là. Celui qui veut apprendre et qui peut voir la Torah, va au Bemouna, elle est la bienvenue. Bon, et ben voilà. Alors c'est dit, on vous souhaite en tout cas d'avoir beaucoup de réussite avec ce nouveau programme. Alors il y a un nom pour ce programme ou pas? Non, tout simplement programme post-bac franco-israélien. Exactement. D'accord, ben voilà, ce sera au Mahon Hora pour la rentrée 2018. Donc vous pouvez déjà vous inscrire, vous tapez Mahon Hora sur le site internet, vous allez trouver tous les renseignements nécessaires. On était très contents de Merci vous avoir. beaucoup de nous avoir reçus. Au revoir à tous. À bientôt. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.